tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je suis Corinne du Labo de Corinne, atelier de peinture sur porcelaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire profiter d'une demande qui m'a été faite. Je dois réaliser une plaque pour une maison et sur cette plaque, on m'a demandé de représenter un paysage sur la Provence et notamment avec une vue sur les Alpilles. Donc tout naturellement, il m'a semblé utile de vous montrer comment j'allais procéder pour faire ce paysage. Je vais donc commencer par faire le ciel. Pour cela, j'ai partagé ma plaque en l'occurrence de faïence en deux parties. La partie donc ciel et la partie où je vais travailler donc sur le paysage. La partie bleue que vous voyez sur le bas de la plaque, c'est du scotch en fait pour éviter de salir cette partie-là où il y aura le nom de la maison sur laquelle sera posée la plaque. Voilà, donc je vais commencer par faire le ciel. Pour cela, je vais mettre d'abord une petite couleur très claire. En l'occurrence, là, j'ai utilisé la couleur lin. Je vais tirer cette couleur à l'horizontale et puis ensuite je vais adoucir la couleur telle qu'on pourrait le faire quand on fait un maquillage sur la peau avec une sorte de brosse biseautée comme un blush. Ce blush, je vais l'appeler comme ça, c'est un pinceau qui va me permettre de fondre les couleurs. Après avoir passé la couleur la plus claire, je vais petit à petit monter en intensité afin de montrer, de former des nuages ou des nébulosités. Pour plus d'aisance, je me suis munie d'un pinceau à bout carré avec un manche assez long afin de pouvoir faire des gestes amples. Ce pinceau, je vais l'utiliser bien à plat, à l'horizontale de ma plaque de porcelaine, ou de faïence en l'occurrence dans ce cas-là. Je laisse quelques zones du ciel blanches, c'est-à-dire je ne vais pas la couvrir, je vais laisser le blanc de la porcelaine. Et entre le blanc de la porcelaine, le lin, les gris que je vais apporter petit à petit, en fait ce sont des gris bleus, et ensuite des bleus beaucoup plus soutenus, le ciel va se dessiner tout doucement. Chaque fois que je vais entraîner ma couleur, je vais tenter de l'entraîner plutôt vers l'extérieur et toujours à l'horizontale. Je vais donc fondre les couleurs les unes après les autres, petit à petit, voilà, tel que je vous le disais précédemment, comme si je maquillais ou je donnais de la couleur à un visage lorsqu'on le maquille. Comme vous le voyez sur la vidéo, j'utilise donc cette brosse, ce blush. Alors, vous pouvez l'utiliser en rotation également. Ce qui est important surtout, quand vous fondez la couleur, c'est surtout qu'il reste bien à plat. Son côté biseauté est utile pour ça. C'est que ça va vous permettre, en étant bien à plat, de faire ces petites rotations et donc de bien fondre les couleurs, qu'elles soient à l'horizontale ou en rotation.
Dès que je veux faire des petites choses, comment dire, nébulosités, à ce moment-là, je prends mes pinceaux qui sont normalement destinés à la pratique du pastel pour également là fondre les couleurs. Alors après, vous allez amener des petits détails, hein. C'est ces petits détails qui vont faire que petit à petit, vous allez construire le ciel. Donc, n'hésitez pas à monter en intensité, ne soyez pas régulier dans le geste, ne soyez pas régulier dans la pose de couleur, parce que trop de régularité finalement va être trop, comment vous dire, ça va pas être intéressant pour le ciel. D'ailleurs, quand on regarde un ciel, il est plein de nuances, plein d'effets, et c'est ça qui est important en fait de faire ressortir quand vous peignez, quel que soit le support d'ailleurs. Alors n'oubliez pas que plus vous voulez qu'une partie de votre ciel ressorte claire, plus il va falloir foncer en dessous. C'est-à-dire que plus vous voulez que votre petit nuage soit blanc, et bien plus il va falloir mettre de la couleur foncée dessous. Voilà. Donc après, vous allez construire tout doucement ce ciel avant de commencer la partie inférieure. Quand vous voulez que votre peinture soit plus fluide, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'essence de lavande sur votre carreau. Et avant de prendre la couleur, vous prenez un petit peu d'essence de lavande plus de la couleur que vous avez préparée et ensuite vous pouvez travailler sur votre support. Alors, pour donner un peu plus de profondeur à ce ciel, je vais mettre un petit peu de foncé sur la partie haute de chaque côté, en fait, pour donner vraiment un effet... c'est difficile à expliquer, c'est mieux de le voir, mais vous voyez, j'ai mis de chaque côté de la plaque du foncé. Comme ça, du coup, ça fait comme une petite... comme s'il y avait une lumière qui venait en son sens. Et encore une fois, je vous répète, plus vous voulez que les parties claires sortent claires, et plus il va falloir forcer en intensité au niveau des couleurs à côté. Donc, alors, quand je vais avoir terminé un petit peu ce ciel, je vais m'atteler un petit peu à travailler sur les alpilles, en fait, sur les montagnes, et puis donc crescendo. Je vais partir donc du plus haut de mon motif, enfin de mon paysage, c'est-à-dire le ciel, faire les montagnes, puis ensuite faire la nature, puis ensuite faire tout ce qui est en premier plan, etc., etc. Il est important, quand vous peignez, de toujours commencer par ce qui se trouve le plus à l'arrière, et puis après faire vos premiers plans en tout dernier. Alors pour plein de raisons, hein. D'abord parce que plus vous peignez, plus vous mettez des choses par-dessus, mais aussi en peinture sur porcelaine, vous le savez, hein, si vous commencez par le premier plan, comment allez-vous faire l'arrière? Vous allez abîmer avec votre main, enfin, et puis ça pardonne pas, hein, si vous abîmez, il faut recommencer, quoi, hein, voilà, tout simplement, hein.
Donc le fait d'utiliser dans ma préparation qui est... Alors on me le demande souvent, comment vous préparez vos couleurs. Donc là, moi, mes couleurs sont préparées avec un médium qui est donc un médium MX54. C'est le surnom. Et ensuite, je mets beaucoup d'essence de lavande pour éviter en fait que ma peinture ne sèche trop vite. Donc la préparation de mes couleurs est plutôt onctueuse. Mais cette lavande, j'aime beaucoup en avoir à côté, pure, pour pouvoir travailler avec. C'est-à-dire que tout au long du travail, je trempe régulièrement mon pinceau dans la lavande avant de prendre ma couleur, comme je vous le précisais tout à l'heure. Ce qui me permet en fait d'avoir ma peinture tout au long de mon travail qui sèche pas trop vite. Donc là, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que là, en fait, mon ciel étant terminé, je vais faire mes petites montagnes des Alpilles, pardon, en rentrant dans la peinture fraîche. Donc, je vais pousser ma peinture délicatement afin de faire tous les petits contours de mes montagnes. Et puis ensuite, petit à petit, je vais prendre chaque partie des montagnes et puis les travailler et puis donner des effets de couleurs en utilisant des roses, des jaunes, des gris, en restant quand même très douce, hein, parce que je veux quand même que ça ressemble comme une aquarelle, hein. Donc en restant très douce, mais toujours en rythmant ma peinture. Alors quand je dis en rythme, c'est-à-dire qu'on joue entre les clairs et les foncés. C'est ça qui va faire que votre peinture ne va pas être triste, ne va pas être fade, voilà. Alors, si vous n'y arrivez pas à le faire ça sur une première fois, vous allez donc faire vos contours, vous pouvez cuire et puis reprendre vos montagnes. Hein, ça, c'est pas gênant. Ne vous mettez pas en galère si vous n'y arrivez pas du premier coup. Quoi qu'il en soit, moi aussi, là, sur ce travail-là, je fais une première ébauche qui est déjà bien poussée, mais je vais ensuite le cuire et le retravailler à nouveau pour donner encore plus d'intensité et beaucoup plus de contraste, en fait, envers les différentes parties du paysage.
Donc voilà, les petites alpilles sont peintes. Donc là, je vais travailler un petit peu sur le paysage. Donc tout ça reste assez flou parce que c'est vu d'un peu loin. Et donc, il va falloir quand même bien faire attention à la perspective, en fait, pas faire n'importe quoi pour donner vraiment, comment dire, une profondeur à ce paysage. Donc, tout doucement, ben, je construis un petit peu ce que j'ai dans la tête, notamment voilà, comme s'il y avait des champs en utilisant des couleurs douces, hein, toujours, hein, le vert, le jaune. Je voudrais qu'on imagine aussi à l'arrière-plan qu'il y ait comme un petit champ de lavande, etc. Donc voilà, tout doucement, je vais construire la partie donc paysage. Sans oublier, alors là c'était une demande de la part donc des personnes qui m'ont demandé de faire comment dire, ce paysage, de ne pas oublier des petits cyprès qu'on a dans nos régions, qu'il est important, qui sont souvent par deux. Alors je me rappelle plus trop la signification d'ailleurs mais je sais que avant dans toutes les maisons il y avait automatiquement des cyprès. Oh, bon, donc ça c'est l'aparté. Donc comme toujours, hein, j'utilise mes pinceaux souples qui servent en fait à fondre la couleur. Je joue avec plusieurs couleurs, hein, bien évidemment, hein, parce que c'est ça qui est important, c'est de jouer avec différents tons. Donc, comme il n'y a pas de Provence sans lavande, j'ai imaginé qu'en premier plan, donc, il y avait un champ de lavande, mais bon, voilà, on n'est pas dans le détail. Hein. Donc, en fait, il faut, comment dire, faut suggérer sans faire de détails. Donc, pour le coup, j'ai utilisé un petit putois et j'ai pris de la couleur un peu pourpre moyen, je crois qu'il s'appelle. Exactement. Et j'ai essayé de faire les petits sillons de lavande comme on le voit. Et puis comme c'est en premier plan, bon, ben, on voit quand même chaque rangée. Alors entre chaque rangée, j'ai mis un petit peu de couleur foncée. Et puis j'ai donc donné un côté bombé en fait à chaque petite plantation de lavande. Voilà, donc j'ai construit un petit peu ce petit champ en premier plan, pour donner encore plus de perspective à l'arrière surtout, à ce qui se passe avec le paysage, puis après les Alpilles, puis après bien sûr au-dessus le ciel. Donc ensuite, parce que je voulais faire un petit peu de lumière sur le dessus de chaque plantation, j'ai utilisé ma gomme à pointe très fine qui est relativement dure, et en la mettant couchée, et non pas droite, pas sur la pointe, mais vraiment couchée, j'ai tapoté et ça me fait des petites enlevées, comme si c'était plein de petites brindilles en fait. Là encore une fois, tout est dans le fait de suggérer les choses et non pas de les faire de façon visible. Enfin, voilà. Donc bon, mais voilà, j'ai continué ce petit champ de lavande. Je vais aussi travailler le premier plan qui va être en fait plusieurs herbes de différentes couleurs, et il fallait absolument qu'il y ait le moulin. Donc le moulin, j'ai pas voulu le mettre en son centre au centre de ce tableau. Je préfère le mettre sur le côté. Donc là, en l'occurrence, quand vous regardez la vidéo, c'est sur la partie blanche là qu'il y a sur la gauche, il va y avoir le moulin. En fait, on a le moulin sur le côté et on regarde vers les Alpilles. Je trouve que ça donne encore plus de profondeur que si on regardait le moulin au centre du tableau. Bon, enfin ça, c'était ma vision des choses. Donc ensuite, en faisant donc un travail assez flouté de premier plan et en utilisant la gomme, en faisant des enlevés, et bien écoutez, voilà, le tableau se construit petit à petit. Bien évidemment, une fois que cette première partie sera terminée, je vais donc le mettre en cuisson.
Et ensuite je vais le reprendre, reprendre un petit peu les valeurs une fois qu'il aura cuit, Donc voilà, vous allez pouvoir voir tout au long, enfin le reste de la vidéo, un petit peu le travail de fin. J'ai plus trop grand chose à vous expliquer sur ce travail. Je vous en ai dit pas mal. Après, ça pourrait faire trop pour vous pour assimiler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et qu'elle sera utile en tout cas dans la pratique dans la pratique de cette discipline qui est donc la peinture sur porcelaine. Vous pouvez à tout moment correspondre avec moi, j'essaye du mieux possible de vous répondre dans un délai assez court, mais en fait c'est pas toujours évident à vos questions. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez liker, enfin faire un petit pouce à cette vidéo si elle vous a plu. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quel thème. En fait, je fonctionne un petit peu au jour le jour et en fonction de mes envies. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très très vite. Et puis on se retrouve très vite. À très bientôt. Au revoir.